Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui je vais vous emmener dans un monde parallèle. Je suis sûre que mon introduction elle va faire sourire nos invités, vous allez voir. Mais oui, aujourd'hui on va partir dans un monde qui va peut-être vous évoquer le Puy du Fou, mais j'ai pas trop le droit d'en parler. Là encore, on va vous donner les détails. En tout cas, je vais vous parler de Minecraft. Voilà, alors si c'est un mot qui vous est étranger, il nous reste 7 minutes pour essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit et plus particulièrement d'une partie de ce jeu vidéo qui s'appelle Historyland et qui a été créé par toute une troupe de jeunes étudiants, jeunes lycéens, dont une partie de Vendéens. Et donc, une partie de cette équipe est avec nous en plateau, introduction et transition. J'accueille William Failly-Ducept, bonjour. Bonjour. Et Marine I à vos côtés. Bonjour Marine, bonjour William. Donc oui, je le disais, la raison de votre venue, c'est Minecraft et plus particulièrement Historyland. Alors, dites-vous que nos téléspectateurs ne sont pas forcément très au fait de la question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est Historyland et donc plus largement ce qu'est Minecraft? William. Alors Minecraft en fait c'est un jeu vidéo donc, qui est sorti au début des années 2010 et qui a pour but en fait, c'est comme des Lego et avec des blocs en fait on assemble et on peut construire tout ce qu'on veut. C'est un jeu bac à sable en fait et donc on peut retrouver plein de mini-jeux, plein de jeux qui sont créés par des joueurs. Donc c'est tout un ensemble en fait de blocs qu'on assemble et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc des Lego ou des c'est un peu des personnages carrés en jeu vidéo. Voilà. Et donc vous êtes rentré dans le jeu. Voilà. Et vous avez construit une partie bien précise, c'est ça? On a fait un parc d'attractions en fait. Il y a toute une communauté donc, qui s'est développée. Donc ça peut aller d'un parc d'attractions qui est réaliste, donc comme des Disney, jusqu'à des parcs d'attractions complètement customisés, comme on dit, donc qui sont faits de A à Z par les joueurs. Et donc nous, on a fait un parc d'histoire en fait. Alors nous allons tout au fil de l'émission illustrer vos propos pour essayer de s'y retrouver un petit peu mieux avec Antoine qui nous mettra des images. Ah ben voilà, on commence à en voir un petit peu. Donc voilà une partie de ce que vous avez créé. Marine, si on rentre un petit peu plus dans les détails, donc Historyland, c'est très vaste à la fois sur le territoire mais aussi sur la période de l'histoire que vous recouvrez, d'après ce que j'ai compris. Alors ça va de la période antique à la période contemporaine. Donc on a la période Moyen-Âge, on a même une zone thématique Game of Thrones. Oui, c'est très vaste. Alors, vous, Marine, vous êtes lycéenne, c'est ça? C'est ça. Vous passez le bac dans quelques temps. Et à vos côtés, William, vous êtes déjà étudiant voilà. En histoire. Ceci explique donc cela. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé là-dedans? En fait, on a plusieurs objectifs à travers le parc. L'un des premiers objectifs, c'était de faire découvrir l'histoire en fait, de manière ludique, autre que scolairement, comme on peut l'apprendre par un professeur, et donc de pouvoir s'amuser sur un jeu vidéo tout en découvrant l'histoire et en apprenant. D'autres choses également, c'est par exemple justement faire comprendre l'histoire, le fonctionnement de l'histoire et un petit peu les différentes époques, puisqu'il faut bien se mettre dans la tête que on ne peut pas juger aujourd'hui, on ne peut pas juger hier avec aujourd'hui en fait. On est obligé de se remettre dans le contexte. Donc vous avez véritablement compilé des livres d'histoire, des archives, pour essayer de comprendre comment on construisait tel bâtiment, comment était habillé tel personnage, pour développer après en version jeu vidéo Historyland, c'est ça? Voilà, en fait on crée tout nous-mêmes, c'est-à-dire de la bande sonore jusqu'aux effets spéciaux. On se sert du jeu en fait pour créer nos spectacles de A à Z. Oui, parce qu'il y a des spectacles aussi, voilà. C'est pas simplement se promener. Alors là, c'est un extrait que moi j'ai trouvé sur YouTube que vous présentez, en fait, c'est une visite guidée, c'est ça, d'Historyland. Bon, là, il se trouve qu'on tombe sur la visite des toilettes, c'est une chose, mais voilà, quand on ressort, on se retrouve dans votre parc, et donc, par moment, ponctuellement, on a en plus des spectacles, c'est ça? Voilà, donc là on était sur la version 1, à savoir que maintenant on est sur une version 2 du parc, donc qui a évolué justement, puisqu'on a commencé le projet en fait en décembre 2016, donc ça remonte quand même à plusieurs années, et donc le parc a connu 2 versions, c'est-à-dire une version en fait on avait commencé avec des petits spectacles, des petites animations qui duraient 2-3 minutes, et maintenant on a développé donc plusieurs spectacles, dont des spectacles qui peuvent durer jusqu'à une demi-heure. Donc, ça représente... Alors je le disais en introduction, vous n'aimez pas trop qu'on fasse la comparaison, mais ça s'inspire un petit peu quand même du Puy du Fou, non? Ou en tout cas, si ça ne s'inspire pas, non. C'est similaire parce que le sujet est à peu près le même. Voilà, on raconte l'histoire, alors différemment que le Puy du Fou, forcément. Vous n'avez aucun lien, on est bien d'accord. On n'a pas de lien avec le Puy du Fou. Bien sûr, quand on va au Puy du Fou, on voit les effets spéciaux. On s'en inspire aussi, quelque part, de certains effets. Mais on n'est pas rattaché au Puy du Fou du tout. On raconte l'histoire, mais d'une autre manière.
Et c'est pas parce que ça ressemble que c'est le Puy du Fou. Alors, quel est l'intérêt pour vous est-ce que on en parle aujourd'hui. Vous, ce que vous voulez, c'est continuer à développer Historyland ou c'est essayer d'attirer des visiteurs? Parce que moi, je peux rentrer sur Minecraft pour aller vous visiter. Hein. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir des visiteurs qui viennent régulièrement, puis d'augmenter au fur et à mesure en fait, des ouvertures, puisqu'on ouvre par période, le temps de développer en fait, les différents spectacles. Comme un vrai parc d'attractions. Voilà, il y a des jours d'ouverture. Ça veut dire que vous, sur ces moments-là, vous êtes prêts à recevoir les gens. Alors, vous êtes physiquement derrière vos ordinateurs, mais vous êtes prêts à leur répondre et à leur faire, à lancer les spectacles. Voilà, c'est exactement ça en fait. On a tout un programme en fait lors des ouvertures avec les horaires et puis les gens peuvent venir toute la journée en fait lors de l'ouverture. Comment on fait pour vous retrouver? Il suffit de se connecter à Minecraft et puis on tape Historyland? En fait oui, donc sur le jeu quand on veut rentrer, il y a ce qu'on appelle une adresse IP en fait quand on rentre et du coup on peut directement se connecter ensuite lors des ouvertures sur le parc. Pour terminer, je voudrais qu'on rende quand même un petit peu hommage à toute votre équipe, parce que vous êtes tous les deux présents, mais il n'y a pas que vous pour développer Historyland. Présentez-nous rapidement un petit peu les profils qui sont avec vous. Mais en fait, on est deux fondateurs actuellement, à savoir qu'on en a un ancien qui est à la retraite, on va dire, entre guillemets, à titre honorifique, puisqu'il n'a plus le temps en fait, de s'en occuper. Ah oui, mais il a quel âge? Il a 18 ans également. Ah oui, c'est un jeune retraité. Oui, c'est un jeune retraité. On a également toute une équipe de permanents, en fait, on a à peu près 5 permanents, et puis on a également des bénévoles, donc ça représente une dizaine de personnes en fait, sur le projet. Installés en Vendée, mais aussi dans le Maine-et-Loire, c'est ça? C'est ça. Donc on a sur les 2 départements. Bon, vous voulez continuer longtemps encore? Enfin, c'est quelque chose que vous voyez faire, parce que c'est un petit peu chronophage, hein, Marine, c'est ce qu'on disait? Oui. Après, le faire longtemps, oui, je pense, parce que c'est important aussi, ça reste l'histoire, donc l'histoire, ça se perd pas, enfin, on est obligé de la raconter, et les jeunes notamment, qui sont souvent sur les jeux vidéo, qu'ils y soient pour une bonne raison, et expliquer l'histoire, je pense que c'est important. Donc passer du temps pour les internautes à surfer en apprenant l'histoire notamment, donc en découvrant Historyland. William, c'est pareil, vous voulez encore continuer? Vous avez d'autres idées? C'est surtout en fait, comme disait Marine, donc une autre façon en fait, de raconter l'histoire, parce que c'est vrai qu'on a maintenant les technologies, le numérique nous permettent quand même de faire pas mal de choses, et donc c'est vrai que les jeunes sont souvent dessus, donc c'est un moyen en fait, de toucher le public, je pense, des nouvelles générations en fait, plus largement. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette Vendée en direct. Merci à vous de nous avoir expliqué un petit peu Historyland sur Minecraft. J'y vois un petit peu plus clair. J'espère que vous aussi. En tout cas, je ne peux que vous inviter à aller surfer dessus. C'est vraiment surprenant et c'est très intéressant de voir le temps que vous pouvez y mettre et surtout le cœur que vous y mettez à ce projet. Merci à vous de votre fidélité une nouvelle fois. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte dans la Vendée en direct. À demain.